Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose 5 petits produits de matrice qu'on va faire à la main et on vérifiera à la machine, comme ça permettra un petit peu de vérifier si vous avez bien appris à le faire et si vous savez le faire surtout. Donc on va tout de suite passer à la première multiplication. Eh bien on y va. Alors je vais appeler A la première matrice et B la deuxième matrice. Pour faire le produit de façon simple et claire, je vous propose d'adopter la disposition suivante très classique. On met la première matrice A ici, et légèrement à droite et au-dessus, la matrice B, c'est-à-dire la deuxième matrice. Et le produit des deux, eh bien, c'est très simple à comprendre. C'est une matrice que vous allez pouvoir écrire juste ici, sur le coin qui est formé par les deux matrices. Donc vous aurez la place pour mettre une ligne et 3 colonnes. Donc le résultat sera une matrice 3 lignes, une colonne. On retrouve ça avec les formules, puisque la matrice A est de dimension 3 lignes, 2 colonnes, et la matrice B est de dimension 2 lignes, une colonne. Et on a vu qu'on pouvait faire le produit d'une matrice 3,2 par une matrice 2,1, parce que eh bien, la première matrice a 2 colonnes et que la deuxième matrice a 2 lignes. C'est-à-dire qu'il faut absolument ici que vous ayez le même nombre de colonnes dans la première que le nombre de lignes dans la deuxième. Et le résultat final, eh bien, ça va être une matrice 3, 3 comme le nombre de lignes de la première matrice, fois une colonne, comme une colonne dans la deuxième matrice. Voilà pourquoi vous aurez ici une matrice, donc 3 et une colonne. Ensuite, pour remplir les trois coefficients, vous avez donc un coefficient ici A1, 1. Alors on ne va pas l'appeler A puisque A, en général, on réserve ça pour la matrice A. On va l'appeler par exemple C. Et vous aurez C1, 1, C deuxième ligne, première colonne, C1, et ensuite C troisième ligne, première colonne. Et on va appliquer le cours de façon stricte. Pour obtenir le coefficient C1, 1, on va multiplier la ligne 1, qui est juste à sa gauche, très simple, par la colonne 1, qui est juste au-dessus de lui. D'où l'intérêt de cette présentation un petit peu étrange, c'est qu'on va faire le produit de la ligne qui est située sur la gauche et de la ligne qui est située au-dessus. Et ça, on peut le faire assez facilement de tête, puisque ce sont des colonnes et des lignes à deux éléments. Donc on va faire, pour bien visualiser, ça sera donc 2, 3 multiplié par 2, 3. Donc on va basculer, comme d'habitude, le 2 et le 3 au-dessus des deux autres éléments. Et vous aurez donc 2 fois 2, 4, plus 3 fois 3, 9. Le premier terme, ici, ça sera donc 9. Voilà. Calmement, nous allons faire maintenant C de 1 en respectant la même règle. C de 1, on va donc faire le produit de la ligne qui est à gauche par la colonne qui est au-dessus. On obtiendra donc la ligne 1 moins 2 multiplié par la ligne 2, 3. Et on va basculer. Donc on aura 2 fois 1, 2, plus 3 fois moins 2, moins 6. Il nous donnera moins 4. Et ainsi de suite. Ici on a C3,1. Donc le produit de la troisième ligne par la colonne qui est au-dessus. Donc la ligne moins 1, 2 par la colonne 2, 3. Qu'on bascule encore une fois en faisant 2 fois moins 1, moins 2, plus 2 fois 3, 6. Et on trouve 4. Alors il y a une autre façon de faire sans forcément écrire la colonne 2, 3 plus au-dessus. Il faut se munir d'un crayon à papier. Et ici, quand on a une matrice très petite à droite, et bien tout simplement, ici il n'y a qu'une colonne. On va la basculer directement en écrivant ici au-dessus de la matrice 2 et 3. Voilà. Et on va faire les produits ligne par ligne. Et donc on aura 2 fois 2, 4, plus 3 fois 3, 9, ce qui nous donnera 13. Et après on va descendre. Et on fera ensuite 2 fois 1, 2, plus 3 fois moins 2, 2 moins 6, moins 4. Et pour la dernière ligne, c'est pareil. 2 fois moins 1, moins 2, 3 fois 2, 6, ce qui donnera 4. Et on écrit ça à la bonne place. Donc voilà les deux méthodes. Je crois que la première est très bien, vraiment pour démarrer, pour se familiariser avec
les notions de dimension, qu'est-ce qu'on peut faire comme produit ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est assez visuel, donc je le recommande. Voilà. Alors, sur la calculatrice, on va faire ça très vite. On va donc allumer nos machines. Alors, je commence par la Casio. Donc, je vais très rapidement vous montrer. On sort donc ici, on se met dans le menu Run, on va dans Matrice et on entre nos deux matrices. La matrice A, ça a une matrice 3 lignes, 2 colonnes, remplie de 3, 1, moins 2, moins 1, 2. Voilà, on sort et on remplit la matrice B. Matrice, 2 lignes, 1 colonne. On exécute et on écrit 2 et 3. Voilà, on sort de là. On va dans Options et on appuie sur la liste matrice ici. Et là, on fait matrice A multiplié par matrice B et on trouve 13 moins 4, 4, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc, vous voyez, avec une Casio, c'est très simple. Sur une Texas, on allume. Ensuite, on va dans le menu ici qui est Matrix. Voilà, et on va éditer nos 2 colonnes. Donc, matrice A, matrice 3 lignes, 2 colonnes. On inscrit 2, 3, 1, moins 2, moins 1 et 2. Voilà. On revient dans le menu Matrix, toujours dans Edit, et on rentre la matrice B. Matrice 2 lignes, 1 colonne, 2, 3. Et on ressort. Voilà. Maintenant, alors, voilà, vous quittez et vous pouvez revenir après dans l'exercice. Donc, par exemple, si on vous demande AB, vous faites donc bien le nom A, voilà, et vous faites multiplier par et vous allez chercher B au même endroit, toujours le menu matrice A fois B. Et vous appuyez 13 moins 4, 4. Vous voyez, c'est très simple avec les deux machines. Donc maintenant, eh bien, on va faire l'exercice numéro 2, 3, 4 et 5. Alors, notre deuxième calcul, donc on fait la matrice ligne 2, 1, moins 3, et on la multiplie. J'adopte toujours la présentation pratique, et on écrit 2, 3, 1, moins 2, moins 1, 2. Voilà, et on va donc déjà repérer la taille de la matrice que l'on obtiendra par multiplication. Donc au départ ici, vous n'avez qu'une ligne, donc on n'aura qu'une seule ligne dans le résultat final, et on a 2 colonnes ici, donc vous avez la place d'écrire 2 coefficients. Effectivement, je rappelle, on a une matrice 1 ligne, 3 colonnes, qu'on multiplie par une matrice 3 lignes, 2 colonnes, et comme on a appris à le faire, eh bien on peut le faire parce qu'ici vous avez le même nombre, 3 et 3, donc le produit est faisable, et vous obtiendrez comme résultat eh bien, une matrice 1 fois 2, c'est-à-dire autant de lignes que la première, autant de colonnes que la deuxième. Et on fait les produits. Premier ici coefficient, ça sera le produit de la ligne qui est sur sa gauche, donc la première, par la colonne qui est au-dessus, donc la première. Alors là, soit vous l'écrivez, soit vous le faites de tête, mais si vous voulez, on va l'écrire. Donc ça, c'est le coefficient C1, 1, et ici, on aura C, une ligne, deuxième colonne. C1, 1, ça sera donc le produit de la colonne de la ligne 2, 1, moins 3, par, ici, la colonne 2, 1, moins 1. Ça nous donne 2 fois 2, 4, 1 fois 1, 1, plus, moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire 3. On a donc 4 plus 1 plus 3 qui nous donne 8. Pour ceux qui veulent éviter de recopier ça, à ce moment-là ici, et avant d'écrire C1 et ça, ça c'est pour la vidéo qu'on écrit ça, mais on n'écrit pas C1 et C12, C11 et C12, on écrit la colonne ici c'est avec un crayon de papier par exemple. Voilà, et comme ça on a 2 fois 2, 2, plus 1 fois 1, 1, qui donne déjà 5, 5 plus 3, 8. Et ici on écrit donc C11 vaut 8. Ensuite, on passe à la deuxième colonne, première ligne. Ça sera donc le produit de la ligne qui est à gauche, donc 2, 1, moins 3, par la colonne qui est au-dessus, 3, moins 2, 2. On bascule,
Ce qui fait que ça revient ici. Une fois qu'on a fait la première colonne, on l'oublie et on bascule la deuxième colonne. 3, moins 2 et 2. Et on fait 3 fois 2, 6, plus moins 2 fois 1. Donc ça fera moins 2, plus 2 fois moins 3. On obtient 6 moins 2, moins 6, donc moins 2. Et on a fini notre produit matriciel. Alors sur notre Casio, donc on a encore les calculs de tout à l'heure. Donc on revient au menu, Run, voilà, vous mettez, on sort, on revient sur Math, et on va ici, eh bien, modifier, donc on va effacer toutes les matrices, en appuyant sur ici F2, et voilà, c'est-à-dire vous appuyez sur Del All. Et on peut re-rentrer des nouvelles matrices, donc on va rentrer la matrice ici, qui est une matrice 1, 3, une matrice 2, 1, moins 3. Voilà, et ensuite on rentre la matrice B, une matrice 3 lignes, 2 colonnes, et on a donc 2, 3, 1, 2, moins 1 et 2. Voilà, alors on sort, on va dans le menu options, on appuie sur Math, matrice. Alors comme on a fait matrice A fois B tout à l'heure, on aurait pu récupérer cette ligne. Bon, je vais refaire. C'est pas beaucoup plus long de retaper ça. Voilà. Et on obtient 8 moins 2. Est-ce que c'est ce que j'avais fait? Effectivement, hein, j'ai pas eu le temps. J'avais pas encore reporté mon résultat, mais on avait bien la matrice 8 moins 2. Voilà. Donc vous essayez, pour ceux qui ont les Texas, vous faites, vous devez trouver 8 moins 2. Hein, je vais alterner l'usage des calculatrices pour pas que la vidéo soit trop longue. Troisième calcul matriciel se produit ici d'une matrice 3, 3 par une matrice 3, 2. Donc 3 lignes, 3 colonnes par une 3 lignes, 2 colonnes. Voilà le calcul présenté. On va donc, comme tout à l'heure, étudier les dimensions. 3 fois 3 et on multiplie par une 3 fois 2. Alors, vous commencez à comprendre. On peut le faire car qu'ici, vous avez autant de lignes dans la deuxième que de colonnes dans la première. Et donc, le résultat final sera une matrice 3 lignes comme la première, 2 colonnes comme la deuxième matrice. On présente le calcul à cet endroit-là. Et il y aura donc 1, 2, 3 lignes et 1 et 2 colonnes. Donc, on a 6 coefficients. Alors, quand on a comme ça plusieurs lignes au départ, eh bien, pour accélérer la procédure, on n'écrit pas tous les coefficients un par un dans la marge. Hein, on prend un crayon à papier ici et on reproduit la colonne ici en la mettant horizontalement. C'est-à-dire qu'on fait 1, moins 1 et 4. Et on va faire le produit ligne par ligne pour avoir les 3 premiers coefficients de la première colonne. Donc on a 1 fois 2, 2, moins 1, moins 3. Donc on a 2 moins 3, plus 4 fois 2, 8. Donc ça fait 2 moins 3 moins 1 plus 8, 7. Le deuxième, 1 plus 2, ça fait 3, plus 12, 15. Le troisième, 1 plus moins 1, moins 1, moins 3 plus 16, 16 moins 3, 13. Voilà, on a fait la première colonne. Maintenant, et on bascule la deuxième colonne. On écrit donc 2, moins 2 et 2. Et on fait, comme tout à l'heure, ligne ici, qui est la colonne en fait, et on s'occupe des lignes successives. Donc 2 fois 2, 4, moins 2, donc 4 moins 6, moins 2 plus 4, 2. Et on passe à la deuxième ligne, avec cette ligne-là maintenant. 2 fois 1, 2, et 4, 6, 6 et 6, 12. 2 moins 1, moins 2, moins 6 plus 8, 2. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, bien, on allume la calculatrice. Avec la Texas, eh bien, je vais faire dans matrice. J'ai entré une matrice 3, 3. Je vais la voir. Hein, je l'avais fait avant, donc j'ai rentré 2, 3, 2, 1, moins 2, 3, moins 1, 2, 4. Ensuite, je quitte. Je vais dans matrix et je rentre par contre la matrice B. C'est une matrice. Donc, je me suis trompé, bougez pas. Matrix, il faut aller dans édition. Voilà, vous allez éditer la matrice B. C'est une matrice 3, 2, donc 1, 2, moins 1, moins 2, 4 et 2.
Voilà, et là, on retourne donc. On sort de là, et après, on va utiliser donc name a. Il y avait déjà des choses, donc on va effacer. A multiplié par la matrice B. Et on a 7, 2, 15, 12, 13, 2. Je ne m'étais pas trompé. Passons au numéro 4 et 5, qui sont très rapides, sont des cas très particuliers. Alors, si on présente comme d'habitude, ça va dire qu'on écrit notre première colonne, et fois, ici, notre matrice, colonne 5, c'est matrice, pardon. Donc, élément, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul élément, une ligne, une colonne. Donc ça va, vous allez voir, ça équivaut à multiplier chaque coefficient par 5. Mais si on applique notre méthode classique, et bien ici vous aurez 4 colonnes et vous n'aurez qu'une ligne, puisqu'il n'y a qu'une ligne sur la matrice B. Et après, et bien, quand vous allez calculer, et bien à chaque fois, et bien, vu qu'il n'y aura qu'un élément à gauche et qu'un élément au-dessus, vous aurez juste une multiplication à faire. C'est donc, on va tout multiplier par 5. Donc on aura 5 fois 10, 5, 10, moins 15, et 5 fois 4, 20. Donc ici, on a écrit 5, 10, moins 15, et 20. Ça veut dire qu'ici, ces opérations-là, on ne les pose pas, on écrit directement 5, 10, moins 15, 20, parce qu'on sait que multiplier à droite par 5, ça revient à multiplier toute la matrice, tous les coefficients de la matrice par 5. Quand on multiplie à gauche, alors, eh bien, qu'est-ce que ça change? Eh bien, si on fait notre présentation habituelle, on écrit le 5 ici, multiplié par notre ligne, qui va se trouver au-dessus. Et vous voyez qu'on a tout à fait le droit de le faire, puisqu'ici vous avez une ligne, pardon, vous avez une colonne, et là vous n'avez qu'une ligne. Donc vous pouvez le faire, ça vous donnera une matrice 1, 2, 3, 4. Donc la même que la matrice B. Et à chaque fois, bien l'opération que vous aurez à faire, c'est uniquement 2 fois moins 5, donc moins 10, moins 4 fois moins 5, 20. Donc en fait, on a tout multiplié par moins 5. 3 fois moins 5, moins 15, 5 fois moins 5, moins 25. Donc c'est juste la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire par un nombre. Voilà, donc ça, la machine, on ne va pas le vérifier, c'est évident, sauf peut-être précision, c'est que la matrice 5, c'est une matrice 1-1. Donc voilà, ce petit exercice est fini, j'espère avoir été clair, et merci d'avoir été jusqu'au bout. À très bientôt.